Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre revue critique de la série de Monsieur à l'heure, Un autre mauvais mariage, épisode 7. Ça commence avec Viviane qui est en train de tourner dans le lit, elle n'arrive pas à dormir. Parce qu'elle a l'habitude de dormir avec son mari, elle ne parvenait pas à dormir. Sa mère s'est rendue compte que depuis là, elle ne fait que tourner dans le lit et elle n'arrivait pas à dormir. Sa mère elle s'est réveillée, elle s'est assise et elle a tapoté Viviane. Elle dit Viviane, réveille-toi. Viviane s'est levée, elle s'est assise. Elle dit maman, qu'est-ce qu'il y a? Sa mère dit Viviane, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ton problème? Elle dit maman, je n'arrive pas à dormir. Sa mère dit si tu savais que tu ne pouvais pas estomaquer cette histoire, pourquoi est-ce que tu as commencé? Elle dit maman, je ne savais pas que ça allait être comme ça. Je ne savais pas que Marc allait décider d'aller dormir au salon. Je crois qu'il allait faire sortir l'un de soit son frère ou sa soeur dans les chambres pour aller dormir dedans. Je ne savais pas que ça allait être comme ça. Et maintenant, je me sens mal. Sa mère dit que tu dois être forte. Ce n'est pas le temps de lâcher. Tu ne dois pas lâcher prise, surtout pas maintenant comme tu as commencé là. Tu dois être forte. Est-ce que tu veux qu'on te mette dehors? Elle dit non maman. Elle dit mais maman, je ne suis pas à l'aise. Comment est-ce que mon mari va dormir au salon? Et maintenant, comme il est là, qu'est-ce qu'il est en train de penser? Il peut être en train de penser à quelque chose. Peut-être, il peut être en train de penser comment il va me chasser de cette maison. Et c'est ça qui me fait peur. Tu vois, tu sais que j'aime mon mari. Mais le point, c'est que je veux ma liberté. Sa mère dit, ne t'inquiète pas. S'il y a une chose que je connais à ce qui concerne Marc, ton mari, c'est que c'est quelqu'un de très bien et c'est quelqu'un qui aime sa famille. Tu vois, c'est quelqu'un qui aime la famille. Marc va préférer souffrir que de faire souffrir quelqu'un d'autre. Donc, Marc va préférer se faire du mal à lui-même, s'infliger la douleur que de t'infliger la douleur, que d'infliger la douleur à sa famille. Tu comprends? Marc va préférer te satisfaire sa famille que de se satisfaire lui-même. C'est ce type de personne, tu sais. Et Viviane dit, mais maman, j'ai peur. J'ai très peur. Et si mon mari me chasse alors? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je vais devenir, maman? Tu ne peux pas imaginer à quel point je me sens là actuellement. Parce que je ne sais pas ce qui tourne dans sa tête là où il est là. Sa mère dit, t'inquiète ma fille. Je vais te dire une chose. S'il y a une chose qui m'a fait laisser Marc t'épouser, n'est-ce pas? C'est parce que j'ai vu quel type de personne il est. Je l'ai observé. J'ai observé Marc. J'ai vu que Marc, c'est quelqu'un de familial. Donc, Marc ne pourra jamais te chasser de la maison, jamais de la vie. Il t'aime trop pour ça. Il ne peut pas. Marc va préférer donc s'infliger tellement de douleur que de te voir partir. Donc, ne te dérange pas. Ça ne va jamais arriver à ce point. Marc t'aime trop. Mais ce que toi, tu dois faire, c'est que tu dois t'imposer. Comme tu vois, Marc ne peut pas chasser sa famille. Hein? Marc ne peut pas les dire de partir. Bon, au lieu que Marc fasse ça, bête à Marc, donc il se donne la mort. Mais ce que tu dois faire, c'est que tu dois rendre ta famille mal à l'aise pour qu'ils puissent partir d'eux-mêmes. Pas que Marc les chasse. Et elle dit, maman, mais est-ce que c'est bien alors comme ça, le fait que Marc ne peut pas prendre une décision? Sa mère dit, en tout cas, c'est bien et c'est pas bien. C'est de deux côtés. Tu vois, d'un côté, Marc ne veut pas te décevoir en tant que sa femme. Tu vois un peu. Il ne veut pas, il veut que tout aille bien. Et de l'autre côté, il ne veut pas décevoir sa famille aussi. Tu vois un peu. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il va préférer s'infliger la douleur que de te voir partir ou que de voir partir sa famille. Maintenant, c'est là où toi, tu entres dans le jeu. Tu rends sa famille, donc tu leur rends la vie impossible. Il dit, bon maman, il n'y a pas de problème, je vais essayer. Ta mère dit, ma fille, c'est ce que tu es censée faire. C'est pour ça que je suis là pour te dire comment tu dois te comporter. Je suis là pour t'aider à les faire partir. Ils vont partir, tu vas voir. Tu as compris, non? Ils vont partir. Ne te dérange pas, ça c'est un petit problème. On va gérer ça. Tu as compris? Calme-toi. La prochaine scène dont montre la maman de Marc qui entre dans la chambre de Hélène. Elle est en train de pleurer. Hélène dit, maman, qu'est-ce que tu fais debout? Tout le monde dort déjà. Pourquoi est-ce que tu es éveillée? Sa maman dit, comment est-ce que je peux dormir? Comment veux-tu que je puisse dormir? Et maman, je ne comprends pas. La maman dit, comment est-ce que je vais dormir lorsque mon fils n'a pas où dormir? Mon fils qui est à la maison ne peut pas dormir. Elle dit, ton fils, qu'est-ce que tu racontes? Ton fils ne peut pas dormir, comment? Et la maman dit, Madame Stella est partie prendre la chambre de mon fils
Elle est en train de dormir là-bas avec sa fille Viviane. Et mon fils est en train de dormir au canapé au salon. Mon fils est mal à l'aise et j'ai très mal, Viviane. Hélène, pardon, j'ai très mal. Je n'arrive pas à croire. Hélène dit quoi, maman? Et tu sais très bien que Marc, oh, il est là, il ne peut même pas prendre certaines décisions. Il va préférer se donner la mort que de prendre certaines décisions. Donc, qui va décider pour lui? La maman dit, je ne sais pas, ma fille. Je ne sais pas pourquoi est-ce que mon fils doit souffrir autant à cause du mariage. Ce n'est pas ce que j'ai envisagé pour la vie de mon fils. Ce n'est pas ce que j'ai envisagé du tout. Je voulais que mon fils se marie. Je voulais que mon fils puisse être stable maritalement. Tu vois, j'ai prié pour que mon fils puisse avoir une famille, mais pas comme ça. Viviane, Hélène dit, maman, tu sais quoi? Si mon frère ne peut pas dormir dans sa chambre, personne ne va dormir aujourd'hui. Maman dit, Hélène, qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, ne cause pas les problèmes. Ne cause pas les soucis à ton frère parce qu'il a déjà assez de soucis comme ça. J'ai le cœur brisé. Mon fils va mal. J'ai le cœur brisé, Hélène. J'ai le cœur brisé. Hélène dit, maman, calme-toi. Tu sais très bien que ton fils ne peut jamais prendre une décision. Dont il ne sait pas s'imposer. Il faut que quelqu'un puisse le faire pour lui. Tu comprends un peu? Il faut que quelqu'un puisse le faire. Et comme il ne peut pas le faire, moi je vais le faire. D'accord? Parce que je ne peux pas laisser mon frère souffrir comme ça. Je ne peux pas laisser mon frère traverser ce qu'il est en train de traverser. Comme mon frère ne peut pas dormir, comme on dit que mon frère ne va pas dormir, personne ne va dormir. Je veux partir dans cette chambre maintenant. Sa mère dit, Hélène, qu'est-ce qu'il y a? Hélène, s'il te plaît. Hélène dit, maman, laisse-moi tranquille. Je vais aller dans cette chambre. Je veux voir comment Madame Stella et sa fille Viviane vont dormir en paix cette nuit. La maman dit, Hélène, s'il te plaît, ne t'en va pas. Hélène, s'il te plaît, reviens. Hélène, n'écoute pas. Sa maman dit, ça, c'est quoi ça? Je voulais que mon fils se marie. Est-ce que ce n'est pas ce que j'ai envisagé pour la vie de mes enfants, Seigneur. Ce n'est pas ce que j'ai envisagé. La prochaine scène montre Hélène qui va être toquée sur la porte. Boum, boum, boum. Comme les policiers. Maintenant, Viviane demande, mais qui est là? Qui va là? Personne ne répond. Elle toque, boum, boum, boum. Viviane demande qui m'a dit que je peux ouvrir. Elle pardon. Elle ouvre. Elle avait fermé à double tour. Elle ouvre la porte. Voilà Hélène qui entre. Et elle avait une bassine d'eau. Elle a versé sur Viviane et sa mère. Elle dit, si vous croyez que vous allez vous coucher là et mon frère sera au salon en train de dormir, vous avez tapé poteau. Personne ne va dormir dans cette chambre. Comme tu as décidé que ta mère et toi, vous allez occuper cette chambre, vous n'allez pas dormir ce soir. Tu as compris? Vous voulez voir la folie? Je vais te montrer la folie. Je vais vous montrer à quoi ressemble une folle. Tu penses que tu es folle? Tu penses que ta mère et toi, vous êtes folle? Vous croyez que vous êtes folle tous les deux? Je vais vous montrer de quel bois je me chauffe. Je vais vous montrer ce qu'on appelle la folie. La mère de Madame Stella était là. Elle dit que quoi? Tu nous as versé le. Elle dit que je vais vous montrer. Vous voulez voir la folie? Non. Je vous dis que je suis l'incarnation de la folie. Maintenant, la bagarre qui a commencé. Hélène est là, tout. Avec la mère et la fille. Elle frappe la mère, elle frappe la fille. Après, elle dit que c'est la fille qui va arrêter. Elle prend Viviane, elle renverse Viviane sur le lit. C'est les coups de poing que tu veux voir. Les coups de poing pleuvaient comme la pluie. Voilà, madame, c'est la fille que jamais tu ne peux pas taper ma fille. Elle vient, commence à donner les coups de poing sur le dos de Viviane. De Hélène, laisse ma fille. Voilà Ben qui vient, laisse ma soeur tranquille. Elle arrête madame Stella. Elle retire madame Stella sur Hélène. Pour que Hélène puisse taper sur Viviane. Maintenant, voilà Hélène qui est en train de... Hélène dit, tu veux voir la folie. Je vais te montrer ce qu'on appelle la folie. Je vais te montrer ce qu'on appelle la folie. Viviane est là, laisse-moi tranquille. Hélène, laisse-moi tranquille. Hélène dit, Viviane, tu veux me montrer que tu es folle, non? Tu veux me montrer que tu veux... Je vais te traiter, je vais te montrer. Et de l'autre côté, là-bas, avec Ben, voilà, madame Stella dit, tu m'arrêtes, tu es malade, ça ne va pas. Elle donne une baffe à Ben. Toi, pour qui est-ce que tu te prends pour m'arrêter? Pour qui est-ce que tu me... Ben dit que, madame Stella, méfie-toi. Ne fais pas en sorte que je lève les mains contre toi. Je ne dois pas lever les mains contre une femme. Mais ne me pousse pas, ne m'oblige pas à lever les mains contre toi. Sinon, tu ne vas pas aimer. Pas d'autant. Voilà ma qui entend le bruit dans la maison. Il vient, il entre dans la chambre. Donc, il se renverse là-bas. Il se renverse. Donc, maintenant, il pas dit que arrêtez-moi ça. C'est quelle histoire ça? Arrêtez ça. Pourquoi est-ce que vous êtes en train de bagarrer? Il pardon pour retirer Hélène sur Viviane. Et Hélène, s'il te plaît, arrête. Et Hélène dit, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Je veux montrer à Viviane qui est folle ici dans la maison. Maintenant, Ben est de l'autre côté. Madame, là, ils sont en train de se chamailler.
Marc ici, il sépare la bagarre entre sa soeur et sa femme. Maintenant, il dit, bébé, calme-toi. Il vient dire à Viviane, bébé, calme-toi. Ah, c'est désolé, bébé. Je suis vraiment désolée. Viviane dit, il n'y a pas de problème. Viviane dit, il n'y a pas de problème. Laisse-moi, ça va, je suis calme, bébé, il n'y a pas de problème. Marc embrasse Viviane, dit, viens là, bébé. Viens là, ça va aller. Ça va aller. T'inquiète, je suis là. Viviane dit, non, laisse-moi, s'il te plaît. Laisse-moi, je suis calme. Ben dit, c'est ce qu'il faut. C'est bien. Comme vous avez décidé que vous ne voulez pas la paix dans cette maison, c'est ce qui va t'arriver. Mais comme tu as décidé que tu ne peux pas te placer comme un homme pour prendre certaines décisions, voilà ce qui va arriver. Il vient dire, bébé, laisse-moi, je suis calme. Maintenant, la maman de Madame Stella a dit que je vais te montrer dans cette maison. Ben dit que je te respecte, Madame Stella. Laisse-moi tranquille. Il vient de son côté, dit qu'elle ne va plus bagarrer. Elle essaie de donner le lâcheté à Hélène. Son mari la rattrape. Maintenant, Hélène aussi revient. C'est la bagarre que tu veux voir. La bagarre. Donc, elles reprennent encore. Voilà, ma qui est là. Arrêtez-moi ça, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Maintenant, la maman. Madame Stella essaie d'aller bagarrer avec Viviane. Viviane a renversé. Avec Hélène. Hélène a renversé Viviane sur le lit. Commence encore à frapper. Madame Stella dit, laissez ma fille. Laissez ma fille. Laissez ma fille. Et voilà, Ma qui est en train d'arrêter sa soeur que laisse. Ben est en train d'arrêter Madame Stella que tu n'iras nulle part. Ma soeur va bien taper ta fille correctement et bien. Comme Madame Stella bagarre avec Ben, que laisse-moi tranquille. Elle bagarre, elle a commencé donc à frapper sur Marc. Ben a donc laissé. Ben dit que c'est ton beau-fils, tu peux le taper si tu veux. Elle a mordu Marc sur le dos. Marc a crié, pourquoi est-ce que tu me mords? Pourquoi? Elle dit que oui, je dois te mordre parce que c'est à cause de toi qu'il y a cette bagarre. Je dois te mordre. Maintenant, elle veut partir pour arrêter Hélène. Ben dit jamais, tu ne peux pas, tu ne toucheras pas ma soeur. Ben dit, reviens ici. Ben l'arrête. Viviane aussi bagarre avec ce n'était pas facile, mes amours. Donc, c'était une bagarre générale. Une bagarre qui n'avait pas de tête, ni de queue. Maintenant, Viviane vient pour bagarre avec Ben. Ben dit que le temps que tu avais te gifler. La prochaine scène nous montre que Marc est en train de crier, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que vous me voulez? Vous voulez me rendre fou? Maman, tu ne dis rien. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Qu'est-ce que vous me voulez? Pourquoi est-ce que vous voulez me rendre malade? Pourquoi est-ce que vous voulez me rendre dingue? Qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Dites-moi ce que j'ai fait pour que je puisse comprendre. Parce que à ce que je sache, je n'ai rien fait. Qu'est-ce que vous voulez? Cette famille était une famille de paix, de joie. On riait tout le temps. C'était de la joie de vivre. Il y avait la paix. On n'a jamais eu ce type de problème. Depuis que nous vivions ensemble, en tant qu'une famille, ça a toujours été la joie. Viviane, même lorsque tes amants sortaient ensemble, ma famille t'a toujours aimé, ma famille t'a toujours protégé, ça a toujours été la joie. Qu'est-ce qui se passait? À peine 2 semaines de mariage, je traverse l'enfer dans ma propre maison. Qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'est-ce que vous me voulez? Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas avoir la paix comme il y avait auparavant dans cette maison? Viviane dit, donc tu veux dire que c'est moi qui sème la zizanie dans ta maison, dans ta famille? Donc, toi, tu veux te placer là pour dire que c'est moi qui cause le désordre dans cette famille. Marc dit que, Hélène dit, elle est toujours en train de parler. Tu vois comment elle est en train de parler. Marc dit, ferme ta gueule. Ferme cette chose que tu appelles la bouche, Viviane. Ferme ta gueule, ferme ta grande gueule. Si ce n'était pas les choses que tu es en train de me faire, tu m'imposes. Comment peux-tu te lever un beau jour? Tu te lèves, Viviane, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu dis que je dois chasser ma famille. Hein, Viviane, je t'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai contre? Tu as quoi contre moi, Viviane? Si tu n'avais pas imposé que je dois faire partie de ma famille, est-ce qu'il devait avoir la guerre comme ça? Pourquoi est-ce que je peux comprendre que ça, c'est ma famille, Viviane? Ma famille est tout pour moi. La maman dit que donc, tu veux dire que c'est ma fille qui sème la zizanie dans ton foyer, dans ta famille. Donc, c'est ma fille qui est venue avec le désordre ici. C'est ce que tu essayes de dire. Hélène a dit, mais bien sûr. Ben a dit, mais bien sûr que c'était ta famille. C'est ta fille qui sème la zizanie dans notre famille. On a toujours vécu en paix. Marc dit, Madame Stella, cette question ne mérite pas une réponse de moi. La question que tu poses là ne mérite pas une réponse. Et je n'arrive pas à imaginer que toi, tu vas t'asseoir là, parler comme ça. Tu parles de la sorte, une maman comme toi. Je n'arrive pas à croire ça. Tu m'as déçu. Je suis déçu par ton comportement. Vous me voulez quoi? Vous me voulez quoi? Cette maison. Viviane, toi, tu veux quelle vie privée que tu n'as pas?
Qu'est-ce que tu veux? Tu me demandes de chasser ma famille parce que tu veux ton intimité. Est-ce qu'on n'a pas d'intimité, toi et moi? Est-ce que nous n'avons pas une chambre là-bas en haut? Qu'est-ce que tu me veux, Viviane? Pourquoi tu m'imposes cela? Viviane dit, qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre? Je veux ma vie, je veux mon intimité, je veux l'intimité partout, pas seulement dans la chambre. Je veux pouvoir te niasse partout, je veux pouvoir t'embrasser partout. Ok? Je veux ma vie, je veux mon espace à moi, je ne veux pas voir ta famille, je ne veux pas les voir. Pourquoi est-ce que tu peux pas comprendre? Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour toi de comprendre? M'a dit Viviane, pourquoi est-ce que tu vas m'imposer une chose pareille? Ça, c'est ma famille, Viviane. C'est ma famille, Viviane. Ma famille a toujours été là pour moi. Et Viviane demande, et moi alors, je ne suis pas ta famille. Je suis ton épouse, Marc. Et ces gens, ils doivent partir. Tu dois les virer d'ici. Ils ne sont pas importants. C'est moi la plus importante maintenant parce que c'est moi qui t'ai épousé, c'est moi que tu as épousé. Et ça, c'est ma maison. Tu as compris? Ça, c'est ma maison. C'est moi qui décide qui vit ici. Et si tu veux la paix, Marc, si tu veux la paix, tu vas les faire partir. Parce que tu n'as rien vu. Hélène dit, regarde-moi celle-ci. Tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. Viviane dit, ça, c'est le chez moi. Je décide qui reste et qui part. C'est simple comme bonjour. Je décide qui reste et qui part. C'est comme ça. Donc, si tu veux vraiment qu'il puisse avoir la paix, tu vas faire partie de ta famille. Parce que c'est moi ton épouse. C'est moi ta femme. C'est tout. C'est simple comme bonjour. Et ici, c'est le chez moi. Donc, je ne négocie pas ça avec qui que ce soit. Je ne peux même pas avec ta famille. Je ne veux pas négocier. M'a dit Viviane, ma famille a toujours été là pour moi. Lorsque je n'avais rien, c'est ma famille qui était là. Est-ce que c'est clair? C'est ma famille qui était là. Je n'ai jamais chassé ma famille. Jamais de la vie. Tu as compris? Ma famille m'a soutenu pour que je devienne la personne que je suis aujourd'hui. J'étais tombée, je n'avais pas d'argent, mon entreprise était tombée. C'est ma famille qui était venue là pour me soutenir. Pour que je puisse avoir les pieds sur terre. Et aujourd'hui, tu te lèves, tu dis que je dois chasser ma famille. Viviane, tu t'entends même parler. Tu as une conscience. Il y a l'espace dans cette maison qui t'interdit de vivre, qui t'interdit de vivre, Viviane. Tu veux que ma famille puisse partir. Viviane, ma famille n'ira nulle part. C'est simple comme bonjour. Tu as compris? Ma famille n'ira nulle part. Que tu le veuilles ou pas. C'est comme ça. Je ne peux pas les chasser. Je ne peux pas en aucun jour. Et toi aussi, tu n'iras nulle part. Tu as compris? Mais ma famille va rester ici. Ça, c'est notre maison. Nous vivons ensemble depuis des années, depuis Rome. Je ne peux pas les chasser. Viviane, s'il te plaît. Ma famille t'a accepté lorsque je sortais avec toi. Ma famille t'a toujours aimé. Ma famille t'a protégé, Viviane. S'il te plaît. Ne me rends pas la vie impossible. Ne me rends pas la vie difficile. Je suis fatiguée. Je te demande pardon, Viviane. Arrête de m'imposer tes choses. Arrête de me dire les choses qui sont difficiles. Je vais vous laisser cette maison. Je m'en vais. Marc sort, il s'en va. Mes amours, vraiment, la belle famille n'est pas facile. Mais il y a une chose que je ne comprends pas toujours. Pourquoi est-ce que lorsque il y a une belle famille qui accepte une belle fille, qui l'aime, qui la traite bien, pourquoi est-ce que cette belle famille tombe toujours sur une fille qui ne les aime pas? Pourquoi? Et pareillement, lorsqu'il y a une belle fille qui accepte sa belle famille, qui les aime, qui fait tout pour eux, cette belle famille lui rend la vie impossible. Mais je comprends pourquoi, parce que le mariage, c'est un institut qui a été, qui a été mis en place par Dieu. Et le diable a toujours barré contre ça. Donc, c'est pour ça que le diable a toujours voulu qu'il n'y a pas la paix. Il n'y a pas de paix dans le mariage. Ah, ce n'est pas facile. Nous devons beaucoup prier lorsqu'il s'agit du mariage. Mes amours, c'est ici que je vais m'arrêter. Merci beaucoup. Je vous dis grand merci. Ok? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je suis vraiment contente. Je vois comment c'est en train de monter petit à petit. Mais n'oubliez pas ce que je vous dis toujours. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Et un bon attendeur. Salut.